Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors du coup, pour vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai fait un rêve et il était un peu bizarre, mais franchement, ça m'a quand même rassuré parce que grâce à ce rêve, j'ai quand même vécu une expérience, je vais vous raconter ça juste après. Alors pour commencer, hier soir quand j'avais fini ma méditation, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire cette nuit? Je veux quand même vivre une expérience bah, est-ce que je tente de me réveiller tout seul, donc réveil naturel et tenter une expérience, mettre le réveil successif ou mettre un réveil 1 heure avant mon réveil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le réveil successif à 5h30 et de 5h30 à 7h10, je me réveillais toutes les 10 minutes. Et donc en tout, je me suis souvenu de 2 rêves le premier rêve, je m'en souviens plus trop, il était pas intéressant de ce que je me souviens, il était pas trop intéressant. C'est le deuxième rêve qui était le plus intéressant que j'ai noté et que je vais vous raconter juste après. Ce qui s'est passé, c'est que de 5h30 à 7h10, je me réveillais plusieurs fois, du coup, à cause des réveils successifs, bien évidemment. Et en fait, à certains moments, je sentais que ça arrivait, mais franchement, je me faisais directement avoir par mon sommeil et je me rendormais. Donc, je sentais que ça arrivait, je crois que je l'ai senti 2 fois en tout, que j'aurais pu tenter un début de décorporation, mais c'est pas venu. Je me réveillais toutes les 10 minutes et je sentais que ça allait venir 2 fois. Donc, j'attendais et tout, mais je suis pas allé plus loin. De ce que j'ai compris, c'est que enchaîner les réveils successifs, ça permet d'être entre le réveil et le sommeil. Et à chaque fois, je sais que je luttais et vu que sur toutes les tentatives, je me sentais bien de tenter une expérience hors du corps 2 fois, je sais qu'il faut rester conscient et concentré sur l'expérience. Mais du coup, c'est dur parce que quand je me concentre sur mon corps, j'y arrive, mais je me fais avoir par la fatigue. Et franchement, à chaque fois que je me réveillais et que je me disais, t'y étais, mais t'arrives pas à rester concentré, bah, je me disais juste, allez, c'est pas grave, tu recommences et tu vas y arriver. Et le plus relou dans tout ça, c'est qu'il y avait un moustique. Donc franchement, on est à peine en mi-février, il y a déjà un moustique. Et je sais pas où il est dans ma chambre, je pense qu'il va encore me saouler cette nuit. C'est un peu relou parce que ne pas bouger dans son lit et avoir un moustique à côté, c'est vraiment pas évident parce que du coup, bah tu le sens te piquer et tout et c'est grave relou. Donc franchement, je pense que cette nuit, si il est encore là, je vais me lever et essayer de le tuer parce que ça me saoule en fait, tout simplement. Franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas souvenu de mes rêves avec autant de précision parce que du coup, quand je médite, à chaque fois, enfin avant de faire objectif SHC, je demandais de me souvenir de mes rêves à chaque fois pour être sûr que je me souvenais de mes rêves et c'était le cas. Sur 3 semaines, tout le temps, je demandais et parfois je me souvenais de 3, 4 rêves. Je crois mon maximum c'était 3 rêves la même nuit. Franchement, j'étais hyper content parce que du coup, bah, je veux pas que ça prenne le dessus quand même. Même si je suis content, je veux pas que ça prenne le dessus sur les sachets, donc je demande pas de me souvenir de mes rêves. Mais quand je me souviens de mes rêves, bah franchement c'est hyper cool. Et comme l'expérience que je vais vous raconter là, c'est hyper cool et ça me rassure dans le fait que même si je rêve, il peut quand même m'arriver des expériences. C'est ça le plus important. Donc pour vous raconter mon rêve, franchement c'était hyper bizarre en fait. J'étais chez moi du coup et j'étais à l'extérieur et je sais pas pourquoi. Il y a vraiment, il y avait une invasion de pigeons et, et on tirait avec une carabine à blanc pour les faire fuir. Franchement, c'était tellement n'importe quoi que il y avait tellement de pigeons il y en a certains qui sont rentrés dans ma maison. Franchement, le rêve il est hyper farfelu. Même moi, quand je me suis réveillé, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment, on tire à la carabine pour les faire fuir. Je vois une troupe de pigeons qui rentrent dans ma maison de ma terrasse. Vraiment, il y a un pigeon, il est venu sur ma main droite et il a commencé à m'attaquer, il a commencé à me griffer, à me piquer avec son bec et tout. Et d'un coup, je me suis réveillé et j'ai bougé ma main physique, tellement je pensais que c'était réel et que le pigeon était en train de me m'attaquer la main. Franchement, ça m'a choqué. Je me suis réveillé en sursaut, en train de bouger ma main dans mon lit en pensant que du coup, il m'attaquait ma main. Et après, franchement, je me suis posé 2 minutes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était quoi ce rêve? Il y a une invasion de pigeons.
et je me fais attaquer, et j'ai l'impression qu'il m'attaque la main, et je me réveille tellement j'ai l'impression que c'est réel. Franchement, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Le rêve n'avait aucun sens. J'en fais des rêves, hein. Genre, tout le temps, même tout le monde rêve, bien sûr. Mais ce rêve-là n'avait aucun sens. C'était n'importe quoi. Donc, quand je me suis réveillé, je me suis dit, bon, t'as pas vécu d'expérience, mais c'est la première fois que ça t'arrive de ressentir quelque chose d'aussi réel. Donc c'est la première fois que, enfin, quand j'interagis avec mon rêve, je sens que c'est réel et que je vais pas dire que j'ai ressenti la douleur, mais vraiment quand je me suis réveillé, j'ai bougé ma main et je pensais que il m'attaquait quoi. Donc je ressentais pas la douleur, mais je sais pas, c'était tellement réel que ça m'a fait sursauter pas de peur, mais j'étais surpris quoi. Parce que en fait j'étais entre l'endormissement et le réveil, et vu que c'était j'enchaînais ça successivement, ça a dû me choquer, et j'essaie de trouver quelque chose de rationnel, mais il y a pas en fait, c'était juste un rêve et je pensais que c'était réel et que je me suis fait je, je me suis fait je me suis fait attaquer par un pigeon quoi. En plus voilà, moi pour l'anecdote, je déteste les pigeons, donc ça m'a bien fait rire de rêver de ça quoi. Donc franchement, bizarre ce rêve, mais je suis content qu'il y ait eu l'interaction entre le réel du rêve et le réel physique. Donc ça me prouve quand même que je continue à vivre des expériences, malgré le fait que ça soit pas des sorties du corps. Je vis quand même des expériences et c'est le but. Même si encore une fois, le but c'est de faire une SHC. Je suis quand même content qu'il y ait ça, et même franchement le rêve il est marrant et ça me fait vraiment rire de vous le raconter. Donc franchement, je vous ai tout dit, vu que le premier rêve n'était pas intéressant, je vous ai raconté celui-là, c'était le plus marrant quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager vos expériences en commentaire. Et même si vos rêves sont, sont bizarres, dites-le moi en commentaire. Et franchement, j'espère que, encore une fois, hein, on continue à vivre des expériences, et l'objectif SHC, hein, faut que je continue à me le répéter, continue à y croire, continue à être déter, même si la motivation elle baisse pas, mais faut que je me remotive. Faut que je continue à me motiver plutôt. Ça y est, je vous ai tout dit. On se dit à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.